film parle de beaucoup de choses, notamment il se passe en Camargue, là où on vénère les taureaux. C'est autour de la course camarguaise, il n'y a pas du tout de mise à mort comme la corrida. We love cinema. Et ça parle d'une jeune femme, Nejma, qui veut faire la course camarguaise et qui, après une soirée un peu arrosée, a l'impression qu'elle s'est fait attaquer par un taureau. Et à partir de là, elle a des symptômes étranges, il y a des gens qui disparaissent. Donc c'est une espèce de conte western fantastique à la camarguaise qui s'appelle Animal. On est venu 6 mois avant le tournage du film, on est venu avec la directrice de casting, on a fait un énorme casting dans la région pour voir un peu tous les gens qui avaient un lien avec le taureau. On voulait vraiment des gens qui comprennent les taureaux, qui soient avec nous. Et on a vu plus de 200 personnes. Ensuite, on a choisi ceux qui nous semblaient les plus justes et qui avaient quelque chose qu'ils avaient envie de jouer aussi. Et là, Oulaya est venue aussi bien en amont, Oulaya Mamra, celle qui joue au Nejma, 4 mois avant pour faire un travail de préparation assez intense, d'équitation, de cours, etc. Et on a choisi ensemble, du coup, les jeunes qui... Enfin, en fait, il n'y a que des gens qui tournent pour la première fois dans le film autour d'elle. Mais c'était hyper important pour moi d'avoir l'accent, d'avoir le parler taureau, le manger taureau. Enfin, il y avait un truc que je voulais pas trahir sur l'authenticité de la Camargue, que je connais bien et qui me semblait nécessaire au film pour respecter aussi cet univers où le taureau est comme un personnage dans le film. Et j'avais envie d'être entourée d'hommes et de femmes de taureaux en faisant ce film. Je me suis inspirée d'un documentaire que j'ai fait, en docu-fiction qui s'appelait Prends garde à toi, où j'ai suivi Marie Ségrétier, la première femme raseteuse à aller dans l'arène. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a... En fait, ça m'a interpellée puisque Marie, elle était dans un milieu très très masculin, c'était la seule femme. Et en même temps, elle faisait pas du fait d'être une femme, elle en faisait pas un problème. Elle se disait, c'est pas grave. Et tu sais quoi, Emma, moi, quand je vais dans l'arène, l'animal, il s'en fout. Que je sois un homme ou une femme, je suis juste un animal face à un autre animal. Et je trouvais ça hyper fort comment l'animalité lui permettait finalement de transcender un peu le genre, de se dire mais c'est pas une question d'homme ou femme, c'est une question d'animal face à un autre animal. Et ça m'a beaucoup inspirée pour le film. J'ai eu la chance de bosser avec un grand chef opérateur qui s'appelle Ruben Impense et qui m'a aidé à trouver, surtout m'a poussé à challenger et à se dire on a très envie d'être dans l'arène avec elle, comment on va faire pour tricher ça. Donc on a installé une mini cage où était la caméra, où il y avait vraiment un taureau qui passait, où on s'adaptait au taureau et tout. Et on a fait une caméra un peu en mode Roland Garros sur un fil qu'on pilotait à distance. C'était vraiment de la débrouillardise, je dirais. Enfin, débrouillardise dans le sens, on essayait d'inventer pour avoir un langage tout en respectant les bêtes qui puissent donner la sensation d'être dans l'arène avec elle. Oulaya, elle regardait ce que faisait le taureau et ensuite, elle refaisait pour faire le contre-champ, enfin, du coup, le plan dont on avait besoin. Donc, c'était beaucoup de débrouillardise, je dirais, et beaucoup de concentration sur l'animal, pour se dire comment on a l'animal. Et puis surtout, l'animal, des fois, il voyait la caméra, il fonçait dessus, du coup, on la remontait en pilotage. C'était assez intense. Et en même temps, on avait besoin de ces scènes pour qu'on comprenne aussi la charge, la puissance, la force qui se passe et la tension qui se passe dans ces scènes d'arène. J'ai eu la chance de bosser avec beaucoup d'équipes belges qui m'ont aidé à faire ce film. Donc c'est Fracasse Productions, Cassandre et Jean-Yves qui m'ont aidé, qui ont été des producteurs incroyables. Il y a eu Ruben Impense à la direction de photographie. Yves Crabbe, qui a été chef machiniste, qui a été incroyable aussi. Et il y a eu Ève Martin, qui a fait la déco, qui a été chef déco, avec toute son équipe, qui était incroyable, qui venait aussi de Belgique. Et c'est fou parce que j'y ai pas pensé sur le moment, mais je crois que c'était plus évident d'arriver avec plein de gens de Belgique en Camargue que d'arriver avec des gens de Paris. Parce qu'en fait, les Camarguais, en tout cas, par exemple, les filles de la déco, elles leur demandaient des choses. Elles avaient besoin de plein de trucs qui sont liés à la... Et ils étaient toujours très, très ouverts parce qu'ils étaient hyper contents de voir. En fait, c'est comme si quelqu'un de l'étranger venait les voir et les visiter. Alors que pour le coup, quand tu disais que tu venais de Paris, je pense que ça se passait très mal. Et j'ai pas du tout saisi ça. Mais en fait, je l'ai vu en live, en prépa. Et je me suis dit, mais en fait, ça se passe super bien. La Belgique rencontre la Camargue. Et en fait, c'est même beaucoup mieux comme ça. Parce que voilà. Moi, il se trouve que j'avais très envie de faire une partie de ma post-prod en Belgique parce qu'il y a, je trouve, des techniciens assez incroyables ici, que la Belgique, dans son cinéma, a, je trouve, un cinéma de genre déjà assez fort, un humour belge que je trouve magnifique. Et je trouve qu'il y a un cinéma riche qui va un peu à rebours par rapport à un cinéma français un peu plus classique ou plus... Voilà.
Et du coup, on a trouvé des gens nous ont donné des aides et j'étais très contente de pouvoir le faire avec l'équipe belge et en Belgique. Je suis monteuse à la base, j'ai fait la Fémis en montage. Je suis sortie de la Fémis, j'ai bossé avec Claire Simon, Abdelatif Keshish, Sophie Le Tourneur. Ensuite, j'ai réalisé des courts-métrages qui ont assez marché en festival, dont un premier avec Oulaya il y a longtemps, il y a 12 ans, qui s'appelait Belle Gueule, où elle jouait une vendeuse de beignets dans le sud de la France, déjà pas très loin de chez moi, vers Carnon, Palavas-les-Flots. Et après ça, j'ai commencé à écrire des projets, à coécrire aussi, à faire de la consultation de scénario. J'ai arrêté le montage au bout d'un moment pour me consacrer à mon premier long métrage qui s'appelait Fragile, une comédie romantique. Et ensuite, j'ai fait ce second long métrage Animal. Et j'ai eu la chance de collaborer à l'écriture de Chien de la casse, voilà, de Jean-Baptiste Durand.